découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci de vous connecter pour suivre ce nouveau numéro de Cap présidentiel sur 2UF TV, consacré à la place des partis membres du RHDP dans la gestion du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Retiennent-ils des rôles de figurants en parlant bien sûr des partis autres que le RDR, ou pèsent-ils réellement dans les calculs politiques du binôme en charge de l'exécutif, le président Alassane Ouattara et son chef de gouvernement Amadou Gon Coulibaly, et intégralement issu du RDR, Wallo Landry, vice-président de la JRHDP chargé des questions de sécurité, et Olo Kambiré, secrétaire national des coordinations de la JPDC rurale. Tous deux membres de leurs bureaux politiques respectifs sont nos invités pour ce plateau. Alors, monsieur Wallo Landry, oui. Vous êtes le premier à qui je m'adresse pour ce temps d'antenne. Alors, pour vous demander d'abord, en tant que membre du RHDP, quel visage présente aujourd'hui votre famille politique à quelques 4 mois de la présidentielle d'octobre 2020? Merci, M. Hadji. Et avant de répondre sur votre question, permettez que je dise merci pour l'attention que vous portez à notre parti, le grand parti RHDP. Dans la présentation tout à l'heure, vous parlez de JRHDP. C'est plutôt l'union des jeunes du RHDP. Ok, merci pour la précision. Qui est la branche politique, puisque nous avons la branche estudiantine et la branche chargée des associations. Le RHDP se porte très bien. Très bien. À quelques mois des élections, le RHDP se porte bien. Le RHDP est dirigé par le président Alassane Ouattara et le premier ministre candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, se porte super bien. D'accord. Alors, monsieur Kambiré, aujourd'hui, quand vous observez le camp d'en face duquel vous faisiez partie seulement il y a cela moins de 2 ans, quelle impression cela vous donne aujourd'hui quand vous regardez le RHDP dans son organisation actuelle? Merci bien, monsieur Agui. Je voudrais d'abord dire merci à votre chaîne qui donne encore l'occasion à toute la jeunesse ivoirienne, qui est même l'acteur principal de ces élections à venir. Je pense que votre initiative est louable. Je voudrais d'abord vous remercier pour ces initiatives qui vont permettre à un temps soit peu de sensibiliser la jeunesse avant ces élections-là. Au niveau du RHDP, je pense qu'aujourd'hui, c'est un parti qui se résume uniquement au RDR. Parce que le RHDP, dans sa configuration dès le départ, en 2005, ce n'est pas ce même RHDP que vous voyez aujourd'hui. Et donc, le RHDP aujourd'hui, quand on le regarde, c'est vrai un parti qui prépare peut-être ses dernières actions au pouvoir. Sinon que le RHDP aujourd'hui, c'est le RDR dérivé. D'accord. Là, vous entendez l'autre dire, hein, monsieur Landry, que le RHDP ne se résume qu'au seul RDR. Je crois qu'on aura l'occasion de dérouler cela concrètement, mais est-ce que vous avez l'impression justement, comme M. Kambiré le disait tout à l'heure, que le RHDP de 2020 n'est plus le RHDP que l'on a connu depuis sa création en tant que coalition, il faut le préciser, en 2005? Ok, d'abord je tenais à dire merci à mon confrère pour effectivement l'attention particulière qu'il porte au RHDP, parce qu'effectivement, dans ses propos, il ressort deux RHDP, le RHDP de 2005 et le RHDP actuel. Effectivement, le RHDP de 2005, c'est le groupement de partis politiques fondé par le PDCI RDA, le RDR, l'UDPCI de Mabutarkus et le MFA. Chemin faisant, pour ouvrir effectivement ce grand parti-là à tout le peuple de Côte d'Ivoire, chemin faisant pour ouvrir effectivement ce grand parti-là à
tous les leaders, toutes les sensibilités politiques, le RHDP d'aujourd'hui est RHDP Parti Unifié et RHDP Parti Politique. Donc, aux 4 premiers se sont adjoints l'UPC, aux 4 premiers se sont adjoints PIT, Concorde et Leader transfuge du FPI. Donc aujourd'hui, le RHDP d'aujourd'hui, il est relooké. Le RHDP d'aujourd'hui, c'est le RHDP parti politique. Effectivement, ça n'a rien à voir avec le RHDP qu'on a connu. Je dirais même, pour terminer, que le RHDP d'aujourd'hui a fait ce toilettage. Donc le RHDP d'aujourd'hui est bien vu et est prêt pour aborder les élections à venir. Est-ce que vous vous inscrivez, comme l'estiment vos profondeurs, dans une logique de parti national, de parti unique? Non. Parti unifié et parti unique, c'est deux choses différentes. Quand vous êtes unifié, c'est que vous êtes plusieurs personnes à vous mettre ensemble. Et le parti unique, c'est quand vous êtes seul. Là, donc, on a l'impression que vous tentez de piocher. Dieu merci que c'est une impression, or ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes plusieurs sensibilités au sein, effectivement, d'un parti, d'un grand parti, dirigé par un grand visionnaire, notre guide, le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas le parti unique, c'est un parti unifié. D'accord. Alors, M. Kambiri, en tant que membre de la JPDCI, est-ce que vous avez, quand vous observez le RHDP tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les différents partis qui gravitent autour du RDR sont de véritables forces politiques? Merci bien pour la question. Je pense que la réponse même est claire. Parce que quand vous regardez aujourd'hui les partis dont le RDR se réclame aujourd'hui pour constituer le RHDP, ce ne sont que des feuilles mortes. Pour m'exprimer comme les scientifiques, ces partis-là sont des spectateurs, ne sont pas des acteurs. Quand vous prenez un parti comme PIT qui est au RHDP, je crois, avec un seul élu, le professeur SK, vous prenez l'UPC, je crois qu'ils ont un seul élu, Madame Rose Belmont, vous prenez leader 0 élu au RHDP, etc. Bon, quel est le poids réel de ces partis-là au RHDP? Le RDR, à un moment donné, je crois bien, nous savons tous l'histoire, a peur de s'assumer après le débâcle de 2020. C'est pour cela que le RDR s'est ramifié en RHDP. Sinon, le RHDP actuel, c'est la version RDR. Vous-même, vous convenez avec moi sur les membres fondateurs, que sont le PDC-RDA, l'UDPCI de Mabry Touakeus, le MFA d'Anaki Kobina, tous aujourd'hui ne font plus partie de ce RADP-là. Eux, on fabrique des leaders pour dire que bon, les mêmes partis sont dedans. Et quand on regarde le fonctionnement actuel, c'est le RDA. Mais là, vous êtes là au nom d'un parti politique. Je vais parler du PDCI-RDA qui conserve certains cadres au sein du parti unifié du RHDP. Pourtant, ils n'ont pas de moindres. Je vais parler du vice-président Daniel Kablan-Duncan, de certains hauts cadres qui étaient récemment dans le sérail du président Bédié. Justement, donc pour dire que le PDCI est toujours d'une certaine manière représenté dans le RHDP. Non, c'est trop dit, ça serait peut-être une exagération. Je pense que quand même, nous sommes tous en Côte d'Ivoire. On sait ce qui c'est que le PDC-RDA. Même ceux qui ont connu le PDC-RDA connaissent le PDC-RDA. Ceux qui ne l'ont pas connu, qui ont vu le PDCI aujourd'hui rajeuni, connaissent le PDC-RDA. Ces cadres dont vous parlez, effectivement, c'est des cadres qui ont été formés au PDC-RDA et ils doivent aujourd'hui ce qu'ils sont au PDC-RDA. Mais quand ils sont partis, vous avez le constat, les militants sont restés. La preuve, les élections locales, vous avez vu, malgré l'ombrage du RHDP, vous voyez combien de postes le PDC a raflé. Et là, pour les détails tels que les violences orchestrées de part et d'autre pour voler les victoires du PDC-RDA, je ne le dirai pas parce que vous êtes journaliste, vous avez constaté les faits comme moi, mais vous voyez combien de fois nous avons bousculé dans toutes les bastions du PDC-RDA. C'est pour dire que ces cadres-là sont d'ombre d'eux-mêmes. Où se trouve la majorité au PDCI finalement, avec ceux qui sont encore avec le RHDP ou avec ceux qui ont quitté la maison commune? Mais vous ne pouvez pas demander à un enfant s'il est plus vieux que son père. Vous savez bien que le PDC-RDA est un parti qui est très organisé, très structuré. La preuve aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la convention pour désigner notre candidat et ça fait la une de toute l'actualité politique. Donc vous ne pouvez pas demander où se trouve la légitimité. La légitimité se trouve d'ailleurs avec le PDC-RDA que nous dirigeons aujourd'hui, avec le président Henri Konan Bédié. D'accord. Alors, monsieur Wallo Landry, je pense qu'en tant que
membre d'un parti politique qui est lui-même issu d'une scission. Je veux parler de leader, puisque vous vous êtes séparé d'avec vos anciens camarades toujours, qui se réclament toujours de leader, je crois en 2017. Est-ce que vous vous sentez représentatif au sein de cette grosse machine qu'est le RHDP? Merci bien. Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir à quelques points dont a évoqué mon confrère. Et je comprends et je sens la peur du RDR. Le RDR, quand même. La peur du RDR ou Non, plutôt du PDC? Je comprends la peur de mon confrère qui a peur du RDR. Ok, C'est-à-dire, d'accord. je parle de ceux D'accord, qui d'accord. résument aujourd'hui le RHDP au On vous aura RDR. compris tout à fait. Donc, je comprends tout à fait la peur de ce parti, de cette grande sensibilité au sein du RHDP, effectivement, qui, effectivement, arrivé à un certain moment, s'est assumé. Mais dit qu'il trouve que les autres partis autour du RDR sont des feuilles mortes, c'est fait injure lui-même à son propre parti, parce qu'effectivement, ce parti-là était aux côtés du RDR pour fonder effectivement le RHDP. Enfin, lui, il parle Et de la c'est le situation actuelle qui est RHDP, différente de celle d'hier, d'avant. aujourd'hui, qui a fait son toilettage, qui, après avoir effectivement ouvert ce grand parti-là aux autres partis, est devenu fort. Attention, il parlait tout à l'heure du PIT. Est devenu fort, mais avec... Enfin, là, on Non, non, constate est devenu que très le fort. constat, Je- je voudrais vraiment vous faire remarquer ce point. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que vous parlez de leader qui est un parti qui est aujourd'hui divisé en deux, avec une branche dirigée par l'ex-président Mamadou Koulibaly, avec comme présidente Monique Bekia, et l'autre branche dirigée par Lassina Karamoko, donc qui est partie intégrante du RHDP. Vous avez le PIT qui est aussi divisé, le MFA dont le RHDP qui est aussi divisé. Toutes les partis finalement qui sont membres du RHDP en tant que coalition sont issus de scission, hormis le RDR. Attention, moi je ne veux pas épiloguer sur les questions internes des autres sensibilités membres du RHDP. Moi je suis effectivement issu des leaders, vous l'avez dit. Si peut-être votre analyse tient aux autres partis politiques, j'en doute fort, mais ce n'est même pas le cas des leaders. Attention, leader est uniquement au RHDP. Et c'est après plusieurs mois, vu qu'aucun parti, on ne crée pas un parti pour prendre le pouvoir seul, quand vous sentez le besoin de faire une coalition, vous faites une coalition. Parce que vous êtes senti vulnérable. Non, pas vulnérable. Non, pas vulnérable. Pas solide. Non, pas vulnérable, pas solide. Parce que quand vous êtes un parti libéraliste, nous sommes libéraux. Tout à l'heure, vous étiez étonné. Non, nous sommes libéraux. Quand vous êtes parti, que vous sentez effectivement le besoin de prendre le pouvoir, si vous avez la possibilité de faire une alliance ou une coalition, allez-y. Nous avons envoyé notre président en mission pour parler avec les différents partis politiques. Et nous sommes tombés au moment où le RHDP devenait parti politique. Donc, dit que nous sommes membres fondateurs. J'ai pris soin d'envoyer un document où vous verrez dans tous les documents du parti unifié, leader et membre fondateur. Donc, attention, si ce que vous dites peut coller aux autres partis, c'est-à-dire peut être argumenté pour les autres partis, j'en doute fort, mais pour leader, ce n'est pas le cas. Peut-être on va revenir sur la question de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly n'est plus le président de leader depuis 2018. Oui, ça c'est selon votre... Maintenant, si vous parlez de la... Si vous parlez de, effectivement, ce cabinet de formation qui a recruté des étudiants pour faire la promotion de M. Mamadou Koulibaly, qui serait candidat, on entend ça un peu. Bon, ça, on en parlera, mais attention, leader au RHDP et nulle part ailleurs. D'accord. Alors, M. Kambiré, vous sentez une certaine fébrilité chez les partis satellites, enfin, chez les partis qui sont aussi membres de la coalition, enfin, du parti unifié du RHDP, autre que le RDR? Oui, mais ça même, je dirais plutôt que ces partis satellites-là sont des faire-valoir au RHDP. C'est des partis qui sont au RHDP par le nom, mais en réalité, qui ne fonctionnent pas. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, la violence, etc. et autres, c'est le champ lexical du RDR, c'est le comportement réel du RDR aujourd'hui qui s'est mis en RHDP.
C'est pour cela que nous, au PDCRDA, parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, on a dit non, nous avons des valeurs à défendre. Nous avons des valeurs à défendre. Donc les partis aujourd'hui qui sont au RADP, en réalité, c'est des individus qui sont allés militer au RDA, ce n'est pas des partis politiques. Vous voyez un peu, même ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPCI. Un parti politique qui décide de s'organiser pour les élections à venir, et puis bon, par un magie, on crée un conclave, et puis bon, je vois un ministre de la République qui n'est pas de ce parti, je ne sais pas, qui prend la parole, et puis on dit, bon, ben, on soutient le candidat autre que le président du parti. Vous voyez comment le RDA fonctionne? D'accord. Alors, M. Wallo, tout à l'heure, M. Kambiré disait que ce ne sont que des individus au niveau de leader. Est-ce que vous pouvez nous donner l'assurance que la base vous a suivi? Oui. Je vais répondre sur votre question tout à l'heure, mais je veux aujourd'hui, à travers effectivement les propos de mon confrère, qu'aujourd'hui on comprenne que la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Excusez-moi pour le terme, mais je veux dire, ce genre de langage-là, pour nous, hein, jeunesse d'aujourd'hui, c'est un CD rayé. La Côte d'Ivoire, du PDCI, on veut tout faire pour c'est un fait. Non, attention, on veut tout faire pour effectivement se tourner autour du père Félix Houphouët-Boigny, alors qu'aujourd'hui, nous sommes du rassemblement. Mais je veux dire, est-ce que c'est faux que le PDCI est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne? C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Justement, donc on va progresser justement parce que de toute façon, ça ne va pas effacer l'histoire. Parler de faire valoir, c'est un peu faire injure à plusieurs cadres qui ont servi même ce PDCI-là pendant des années. Et aujourd'hui même, qui font encore la fierté de ce PDCI-là en tant que sensibilité politique dans le RHGP. Tout à l'heure, il parlait des partis membres. Non, attention, effectivement, c'est l'analyse de l'homme du dehors. Mais moi, je lui donne effectivement une analyse de la maison. Aujourd'hui, au RHGP, parti politique, on ne parle plus de parti politique, on parle de sensibilité membre. D'accord. Mais je comprends, c'est parce que ces sensibilités membres-là sont très fortes qu'aujourd'hui, on jette le discrédit sur eux. Concernant leader, non, un leader, la base nous a suivis énormément. Mamadou Koulibaly est seul dans sa maison. Je prends le cas de Lassina Karamoko, nouveau président. Lassina Karamoko fut le premier collaborateur, je peux dire, celui même qui a vu LeaderNet, celui qui a tout fait pour Leader. Premier délégué national chargé de l'implantation. Celui qui a parcouru la Côte d'Ivoire pour faire l'implantation. Quoi de plus normal? Aujourd'hui, président de la sensibilité Leader au RHGP, quoi de plus normal que toutes les coordinations, toutes les structures spécialisées le suivent. J'en suis la preuve. Président d'une plateforme de jeunesse à Leader, parce que Mamadou Koulibaly, il n'aime pas les structures spécialisées, il a toujours refusé de mettre en place une structure de jeunesse. Donc, président de cette plateforme-là, aujourd'hui, président national de la sensibilité Leader, membre du RHDP en tant que vice-président. Vous verrez notre présidente des femmes, aujourd'hui vice-présidente. Vous verrez Maotogui, aujourd'hui vice-président de Leader, mais cas d'influent, membre du bureau politique. Vous verrez le président Lassina Karamoko lui-même, aujourd'hui coordinateur associé de la grande région Aboubou-Anyama. Mais la base nous a suivis. C'est bien parce que la base nous a suivis qu'aujourd'hui, dans les autres partis, vous voyez qu'ils sont obligés d'aller déterrer les anciens mentors. Suivez mon regard. S'il y avait effectivement des personnes de l'autre côté, on ne serait pas allé fatiguer le vieux bétier, parce que vous-même, quand vous le voyez, il est fatigué. Vous-même, quand vous le voyez, il est fatigué. C'est parce qu'effectivement, il n'y a pas la ressource humaine, que toute cette ressource humaine-là, aujourd'hui, est venue au RHGP, que les gens sont obligés de tenir encore les vieux discours, de graviter autour des vieillards, pour venir aujourd'hui présenter du vieux, du passé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nouvelle a besoin de nouveaux leaders comme Amadou. Vous aurez l'occasion justement, M. Kambiré, de rebondir. Je sais que vous avez envie de réagir sur ce que vient de dire M. Landry de Leader Sensibilité RHDP. Mais juste avant, nous allons faire une pause publicitaire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Le coronavirus ne passera pas par moi et ne limite que mes déplacements. Alors, je peux toujours apprendre en me connectant
tout simplement sur www.2eftv.com. Au mieux, j'ai mon téléphone Android. Je vais sur Play Store pour télécharger l'application 2EFTV. Une fois installé sur mon téléphone, je n'ai qu'à cliquer sur 2EFTV pour suivre mes cours afin de préparer sereinement mon examen du baccalauréat. Faites comme moi. Pour ne rien rater de notre programme de téléenseignement, suivez-nous également sur nos pages Facebook et chaîne YouTube 2EFTV. Besoin d'infos? Contactez-nous au 47 49 60 90 66 61 73 47. 2EFTV, la chaîne de votre parcours, la chaîne de votre trajectoire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Retour donc sur le plateau et je vous le disais, vous aurez l'occasion donc de réagir à ce que venait de dire M. Wallo-Landry, selon qui le PDCI est aujourd'hui obligé, sans vous nommer véritablement, d'aller recourir à de vieilles recettes en faisant bien sûr allusion au président Bédié pour être candidat. D'accord, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, dire à mon frère Wallo de vraiment peser bien ses mots. C'est vrai, aujourd'hui en Afrique, avoir une vieille personne dans sa famille, c'est une chose de richesse. Je suis jeune comme lui, il n'est écrit nulle part que lui et moi, nous pouvons avoir les 86 ans d'Henri Konan Bédié. C'est le souhait qu'on ait 86 ans, mais ce n'est pas évident qu'on ait ça. Donc avoir une vieille personne dans une famille, c'est une chose de richesse. Bédié, pour vous, s'il est vieux, mais je pense que la Côte d'Ivoire a besoin d'Henri Konan Bédié. La candidature d'Henri Konan Bédié aujourd'hui n'est pas réclamée par les militants du PDC-RDA. C'est la Côte d'Ivoire qui fait appel à l'héritier légitime et légal de Félix Houphouët-Boigny de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut qu'il le chasse. C'est vrai, nous sommes membres du parti du président Henri Konan Bédié, mais ce n'est pas le PDCI qui réclame sa candidature. C'est la Côte d'Ivoire qui demande à Henri Konan Bédié de réconcilier les Ivoiriens. Et ça, c'est important. Et c'est important. C'est comme chez nous au village, naturellement, quand il y a des litiges, je pense que c'est autour des personnes âgées, des vieilles personnes, qu'on se retrouve de façon traditionnelle. Et puis bon, on met tous les deux parties ensemble et puis par là, ben fini, on n'a pas besoin de faire recourir à la justice. Et c'est un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ceux qui criaient hier, ils sont là aujourd'hui, on a vu la preuve de tout le monde. Et les Ivoiriens ont compris. Ceux qui veulent comprendre ont compris. Et si les Ivoiriens ont fait appel à Henri Konan Bédié aujourd'hui, je crois qu'en tant que jeune, on doit s'estimer heureux parce que la Côte d'Ivoire, finalement, depuis la spirale de violence de 90 jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens vont, pour une fois de bon, aspirer à une vraie paix et à une vraie réconciliation. C'est vrai que ce n'est pas le sujet de notre émission, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'heure est venue, comme le réclament les partisans du RHDP, de passer à une transition générationnelle? Au PDC-RDA, nous n'avons pas de problème de génération. La preuve, Henri Konan Bédié aujourd'hui est entouré de toutes les forces. La preuve, moi qui vous parle actuellement, je suis l'un des plus jeunes délégués du PDC-RDA. Je suis membre du bureau politique à moins de 40 ans, ce qui n'existait pas par le passé. Aujourd'hui, nous avons mis en place une équipe jeune, très forte, dynamique, pour accompagner le président Henri Konan Bédié pour réconcilier les Ivoiriens. Je ne pouvais pas vous citer tous ces noms-là, mais quand vous regardez l'équipe actuelle qui accompagne le président Henri Konan Bédié à réconcilier les Ivoiriens, tels que le ministre Jean Lubion, le ministre Thierry Tano, le professeur Maurice Kakou-Dikawe, et j'en passe, vous verrez que Henri Konan Bédié ne vient pas en tant que sa personne, mais il vient avec une équipe très forte et dynamique pour mettre la Côte d'Ivoire au travail. D'accord. Alors, Monsieur Wallo, je pense qu'on va évoluer certainement pour vous demander ceci, pour parler certainement du positionnement de vos cadres, de vos élus dans le contrôle de l'appareil de l'État. On constate de façon tout à fait évidente que les trois têtes de l'exécutif, hormis bien sûr le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui n'est pas véritablement mis en avant comme on le perçoit, sont tous issus du RDR. Est-ce que pour vous, qui avez créé un parti politique pour accéder au pouvoir d'État, vous ne vous sentez pas quelque peu lésé? Merci bien, M. Hadji. Je voulais en quelques secondes, si vous permettez, parler de la question de l'héritage du père Félix Houphouët-Boigny. Assez rapidement, avant je ne de fais pas revenir en disant aujourd'hui que le président Bédié, qui est notre père
grand-père même pour certains, à 86 ans, en disant qu'il est vieux. Je ne fais pas injure, je ne fais que dire ce qui est. Mais nous, ce n'est même pas l'âge même du président Bédié qui nous inquiète. Non, c'est parce que le président Bédié aujourd'hui n'a rien à prouver. On connaît son passé, on connaît ce qu'il a comme projet. Parler d'héritage, d'héritier, c'est un polémique. Parce que tous nous savons que les présidents Ouattara et Bédié ont tous connu le père fondateur. Et celui à qui le père fondateur a beaucoup confié des missions, a beaucoup légué des responsabilités, c'est le président Alassane Ouattara. Il a prouvé même aujourd'hui, par son bilan. Son bilan aujourd'hui, le président Ouattara montre que c'est un rassembleur, c'est un homme de cohésion, c'est un homme de paix, c'est un homme responsable, c'est un homme de vision, comme le président Félix Houphouët-Boigny. Je suis certain que ce que vous dites sera très vite contesté parce que, je veux dire, que cela n'en tienne. En même temps que tous les alliés qui avaient entouré le président Ouattara en 2010 pour aller donc battre l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo pour le second tour de la présidentielle, donc tous quittés, le président Mobutu Akos, de l'UDPCI, Henri Konan Bédié, Kobena Naki, pour quelqu'un que vous estimez être rassembleur. Vous connaissez bien les raisons. Vous connaissez bien les raisons pourquoi ces personnes-là, effectivement, soi-disant passant, ont quitté le président. Y compris Guillaume Soro dans la foulée. Vous connaissez bien les raisons. Moi, je ne vais pas me focaliser, mais je prends le cas du président Mobutu Akos. Pour le parti unifié, vice-président, président d'une sensibilité membre, mais vice-président, qui est venu effectivement, en guillemets, à la convention, que est le conseil politique. Il n'y a pas eu de convention officiellement organisée. Non, attention, le conseil politique ouvert aux structures spécialisées, un conseil politique ouvert aux structures spécialisées, aux responsables des régions, départementaux et j'en passe, c'est une convention qui ne dit pas son nom. Pour le RHDP. Donc, il est venu effectivement à la convention. Il n'a pris pas même aux assises même du Congrès. Il a signé aujourd'hui, quand il décide de se retirer, certainement il a raison, mais attention, nous sommes dans un parti politique. On ne fonctionne pas en fonction des humeurs des uns et des autres. Nous sommes dans un parti politique. Pas plus tard, le 4, le samedi passé, les cadres issus de cette sensibilité-là se sont retrouvés à Yamoussoukro pour réaffirmer à l'opinion nationale et internationale leur appartenance au RHDP. Tout à l'heure, par rapport à votre question, concernant le leader, notre positionnement, mais il est clair, vous parlez des questions de l'exécutif. Je ne vais pas trop m'épluguer là-dessus parce qu'aujourd'hui, nous parlons des questions politiques. Prenez le parti politique, prenez le fonctionnement du parti politique. Le président Ouattara, en tant que président du parti, aujourd'hui, a fait confiance à sa jeunesse. Tout à l'heure, mon confrère, et je salue... jeunesse, vous parlez de... Tout à l'heure, je salue. Aujourd'hui, nous partons des élections de la jeunesse ivoirienne. De la jeunesse. De la jeunesse. Mais quand vous prenez même la nomenclature de cette jeunesse-là, le premier responsable de la jeunesse, qui est le directeur exécutif en charge de la jeunesse, c'est Philippe Kagoué, que certainement lui connaît bien. S'il ne le connaît pas, comment on appelle ça, mais Valentin doit le connaître bien. Il est issu d'une sensibilité PDCI. Quand vous prenez son parti politique, aujourd'hui, dans le RHDP en tant que sensibilité, tous sont aujourd'hui au RHDP. Quand je dis tous, c'est-à-dire tous les jeunes l'ont suivi. Il est bien responsabilisé. Quand vous prenez un Kofi Benelli chargé des mouvements et associations, qui est issu aussi du PDCI, donc dit que moi-même leader, je suis vice-président. Donc vous dites notre positionnement. La question, est-ce qu'aujourd'hui, je vais peut-être la reformuler, est-ce que pour vous, leader a tué ses ambitions au profit de la sensibilité RDR? Parce que l'actuel chef d'État qui est issu du RDR, le candidat désigné par le bureau politique qui est également issu du RDR, le chef du Parlement qui est également issu du RDR, l'exécutif ivoirien à 3 têtes est intégralement composé du RDR. Vous, en tant que parti politique qui aspirez à votre formation, justement, à prendre le pouvoir d'État, vous ne vous sentez pas quelque peu mis à l'écart disons, du contrôle de l'appareil d'État en une minute avant que M. Kambira ait l'occasion de rebondir? Vous refusez aussi d'admettre et de noter que le vice-président est issu du PDCI. Mais qui n'est pas vraiment mis en avant. Non, attention, je parle des questions d'exécutif. La plupart des cadres, PCA aujourd'hui qui dirigent l'administration ne sont pas issus du RDR. Mais ça, on parle de l'exécutif. Moi, je parle aujourd'hui de la question politique. Tout à l'heure, vous parlez des questions politiques. Moi, je parle aujourd'hui des questions politiques. Cette question-là, vous la posez en 2021 à un cadre, il va vous répondre.
Mais aujourd'hui, je vous rappelle que le RHDP, parti politique, est né en 2019, en janvier 2019. C'est bon? Voilà. Les sensibilités qui sont aujourd'hui membres du RHDP ne sont pas là aujourd'hui pour des questions de pouvoir, pour des questions de poste. Mais bien sûr, nous travaillons pour le bonheur des Ivoiriens. Nous travaillons pour le bonheur des Ivoiriens. D'accord. Et aujourd'hui, après l'élection d'Amadou Gon Coulibaly, vous verrez que tout rentrera en ordre parce que ce sera le RHDP, parti politique, qui sera au pouvoir. Ok, M. Kambiré, est-ce que pour vous, tous ces partis qui gravitent autour du RDR dans le parti unifié du RHDP, finalement, ont comme renoncé à leurs ambitions? Est-ce qu'elles ont enterré leurs ambitions politiques? En fait, il n'y a même pas de parti, pour moi, il n'y a pas de parti qui est membre du RHDP. C'est des militants. Vous avez là le représentant de Non, l'IDER. c'est les militants qui militaient à un parti politique à un moment donné, qui ont décidé de quitter ce parti-là et puis aller militer à un autre parti. Sinon, ce n'est pas des partis politiques qui sont aujourd'hui au RHDP. C'est des militants qui appartenaient à un parti politique X et qui ont décidé de quitter ce parti politique-là pour aller militer au RDR qui est devenu RHDP aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de parti politique membre du RHDP. Vous convenez avec moi que ces militants, ces partis dont vous parlez là, les présidents fondateurs de ce parti ont dit non par rapport aux clauses de notre adhésion au RHDP en tant que groupement politique. Nous nous retirons en tant que parti politique autonome pour nous organiser. Parce que le fondement d'un parti politique, c'est de reconquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. On peut se mettre à un moment donné dans une coalition par rapport à un objectif commun et puis bon, à un moment donné, le parti s'organise. Et aujourd'hui, quand vous regardez, le RDR suit son calendrier normal. Le RDR qui avait mené le combat à un moment donné, s'est trouvé que l'objectif est atteint, il a un bilan à défendre qui n'est pas aussi bon. Et aujourd'hui, le RDR qui n'est plus un produit vendable veut se renouer la peau, bon, se transforme en RADP. Et bon, il y a des militants, comme chez nous au PDCI, il y a certains militants qui ont voulu aller militer au RDR nouveau. Ce n'est pas des partis politiques qui sont allés au RADP. Pour vous, ces partis-là n'ont pas d'avenir? Il n'existe même pas de partis membres au RADP. Il n'y a que le RDR et les militants qu'ils ont recrutés ailleurs. Il n'y a pas de partis membres au RADP. D'accord. Monsieur Wallo, votre réaction? Que cela n'en tienne aujourd'hui, ce dont on parle aujourd'hui, ce dont ont besoin aujourd'hui les Ivoiriens, notamment la jeunesse, qui peut nous apporter le développement? Qui est capable de créer les conditions sécuritaires? Qui est capable aujourd'hui de nous apporter ce bonheur-là? Et généralement, ce sont les cadres. Et généralement, ce sont les cadres. La plupart des cadres aujourd'hui, quand vous partez à Treichville, vous voyez le ministre, le joli travail qu'il fait à Treichville. Allez-y à Koumansi, allez-y même à l'intérieur. Qui peut nous avoir le développement aujourd'hui? C'est le RHDP qui peut nous apporter le développement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus effectivement dans des questions virtuelles. Non, on parle du concret aujourd'hui. Dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de parti, bon, ça, je respecte la vision de mon confrère, mais c'est pas vrai. C'est pas totalement vrai dans la mesure où aujourd'hui, nous voyons chaque semaine, chaque jour que Dieu fait, des populations entourées effectivement de ces cadres issus du parti unifié, saluer des actions de développement, et les écoles qui ont été construites, et effectivement le courant. On va permettre à M. Kambiré de réagir. C'est la réalité, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Allez-y. Oui, M. Agui, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais il faut qu'il ne tombe pas dans l'autosatisfaction parce que ce qu'il dit, c'est comme si quelqu'un qui venait d'arriver, si la Côte d'Ivoire n'existait pas avant. Parce que ce dont vous parlez aujourd'hui, n'insultez pas aussi l'intelligence de ceux qui étaient là hier. Parce que la Côte d'Ivoire a existé et la Côte d'Ivoire a fait des belles choses avant que le RDP ne vienne au pouvoir. Et le RDP, effectivement, a fait ce qu'il pouvait faire, mais la Côte d'Ivoire va continuer à exister. Et la Côte d'Ivoire va bel exister parce que les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens ont compris que c'est dans l'ensemble qu'on peut aller loin. Mais quand vous regardez le RDP aujourd'hui, c'est un parti politique, quand vous êtes dedans, vous êtes blanc comme neige, quand vous n'êtes pas dedans, vous êtes un Satan. C'est terrible. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Expliquez-vous, allez-y, je voudrais que vous approfondissiez un peu votre argumentaire. Vous voyez, quand on était au RADP, groupement parti politique, le président Henri Konan Bédié était le visionnaire, le grand homme, le sage. Dès que le président Bédié et le PDC-RDA ont donné une ligne politique pour s'organiser pour les élections de 2020, Bédié est devenu le Bouddha. Et aujourd'hui même, ils ont une expression qui est vraiment...
qui est habitué à eux, qu'ils emploient tous les jours, PDCI Daoukro. Mais je suis étonné que vous appelez le même PDCI Daoukro et puis en même temps vous réclamez d'avoir les cadres du PDCI Daoukro avec vous. C'est étonnant. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on mente aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, comme vous l'avez dit également, effectivement, la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Les Ivoiriens ont compris et les Ivoiriens savent où se trouve la vérité. C'est que nous, les partis membres d'opposition, en l'occurrence le PDC-RDA, on demande au pouvoir RDR, RHDP aujourd'hui, c'est d'équilibrer le jeu politique. Ça veut dire quoi? Les présidentielles de 2020 doivent être une occasion de retrouvailles où le vainqueur doit accepter et le vainqueur doit saluer le vaincu et le vaincu doit saluer le vainqueur. Mais avant d'arriver à cela, il faut que le jeu politique soit transparent, soit équilibré. C'est ce que nous demandons. D'accord. D'accord. Alors, Monsieur Wallo, vous le disiez tout à l'heure, le RHDP est composé de plusieurs partis politiques, dont le PDCI, Leader, MFA et autres, qui sont membres donc, du parti unifié. Seulement, beaucoup de départs ont été constatés. On le disait également, les présidents ou les personnalités qui ont fondé le RHDP avec le président Ouattara se sont tous retirés, laissant l'homme seul au pouvoir, entouré bien sûr de ses cadres et de certains des proches de ces de ces leaders qui ont déserté le navire. Vous n'avez pas l'impression quelque part que la machine a été affaiblie entre 2010 et 2020? Merci bien. Je voulais, avant de répondre, saluer un morceau des propos de mon confrère qui a dit que la Côte d'Ivoire a existé. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny. Oui, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny a existé. C'est cette Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny que le même père fondateur, au moment où elle était vraiment en déclin, a fait appel à ce imminent cadre du FMI pour venir lui donner une bonne bouffée d'oxygène. Je parle du président Alassane Ouattara aujourd'hui. C'est cette Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny aujourd'hui qui a permis à un certain nombre de personnes, entre guillemets, de faire de la gabégie. Parce que après, de la gabégie. Après le départ du Houphouët-Boigny, de 1993 à 1999, le tableau que présente la gestion de celui qui fut président, il est très noir. Parlons de gabégie, certainement que d'autres seront clairs à vous retourner, à vous relancer la pierre. En tant que jeune, l'histoire nous enseigne qu'effectivement, de 1993 à 1999, ça a été vraiment une gestion catastrophique. Certains même vont plus loin pour dire que ça a été la gestion la plus nulle de la Côte d'Ivoire. La plus nulle parce que... Est-ce que vous avez des arguments qui vous permettent de... Oui, effectivement. L'histoire nous enseigne que l'ancien, dans les années 70, l'ancien ministre des Finances, que nous connaissons tous ici, je parle du président Henri Konan Bédié, effectivement, n'a pas été à la hauteur de ce que le père fondateur attendait, effectivement. Vous parlez d'une période où il y a le miracle ivoirien. Non, attention, je parle de... Attention, je parle de 70. De 70 il était ministre. Vous connaissez l'histoire des complexes sécuriers. Vous connaissez l'histoire des complexes sécuriers. Vous connaissez l'histoire des complexes sécuriers où il y a eu effectivement des détournements vraiment qu'on ne pouvait pas même imaginer, issus effectivement de ces cadres-là, jeunes comme nous, qui venaient effectivement d'être ministres. Vous vous rappelez de la question effectivement du détournement des milliards du ministre de la Santé à l'époque, actuellement qui est là, hein, qui n'est pas un exemple. Là, je pense que vraiment, je vais réagir. Donnez-vous juste quelques secondes avant de revenir. Je vais revenir. Assez rapidement. Non, le RHDP n'est pas affaibli. Je dis non, le RHDP est plus dans une bonne démocratie. Dans une bonne démocratie normale, comme celle d'aujourd'hui dirigée par le président Ouattara, vous verrez des gens partis, des gens venus. Mais attention, l'objectif, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est celui qui va apporter le bonheur à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'il s'est retiré qu'on va abandonner les Ivoiriens. On va permettre à M. Kambiré de réagir à ce que vous venez de dire. Je voudrais d'abord, avant d'intervenir, de rappeler à mon frère dont c'est l'histoire de 18 milliards dont tu parles. Je pense que il ne faut pas insulter ta conscience intellectuelle parce que toi-même, tu sais, l'histoire des 18 milliards, il y a eu un audit où pendant l'audit, le PDC n'était pas au pouvoir. Et il est démontré par A plus B que les 18 milliards n'ont été détournés de nulle part. Permettez qu'il finisse. C'est Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, ce n'était pas le PDC. Il parle de l'audit, hein, pas des faits. Pendant l'audit, c'est Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Et il y a eu un audit où les 18 milliards n'ont pas été détournés. Mais je pense que, effectivement, ce que vous dites,
ce que vous dites, je suis choqué. Je suis choqué parce que nous sommes jeunes et aujourd'hui, le RHDP est au pouvoir, mais nous sommes allés à l'école avant que le RHDP ne vienne au pouvoir. Effectivement, le RHDP peut se targuer la poitrine de bien travailler aujourd'hui parce que le RHDP est en face de l'opposition très civilisée. Parce que quand vous êtes au pouvoir et que vous empêchez l'opposition d'utiliser son droit de manifester, d'utiliser son droit de s'exprimer, vous ne pouvez que vous estimer heureux. Vous ne pouvez que vous estimer heureux. Mais quand le président Arikona Bédié était au pouvoir, l'opposition d'alors utilisait tous les moyens pour arriver au pouvoir. Et nous savons comment la Côte d'Ivoire a sombré. Si vous avez aujourd'hui en face d'une opposition qui utilise les voies démocratiques pour venir au pouvoir, vous serez vraiment heureux, comme vous le dites, d'avoir un parti qui travaille tranquillement parce que l'opposition, elle est civilisée, elle est mature. C'est ça le sens du PDCRDA. Vous reconnaissez quelque part une certaine réussite économique venant de la part du RHDP dans sa gestion? Je n'en connais pas parce que... Puisque vous disiez tout à l'heure qu'ils ont l'occasion de travailler, le régime a l'occasion de mettre en œuvre ces projets. Cela veut dire que finalement, malheureusement, il y a eu quelques réalisations, surtout au niveau des infrastructures, mais le comble, c'est que ces infrastructures-là sont biodégradables, telles que les routes que nous voyons quand il pleut 2 fois et le bitume est parti. Le bitume est parti, c'est ce bilan qu'on peut retenir du RDR et surtout du RADP, surtout quand un parti au pouvoir empêche des cadres qui sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école, ils sont formés, ils sont admis à des concours. Quand ils sont à des postes de responsabilité, on vous contraint à militer au RADP, sinon on vous met au garage. Vraiment, c'est pathétique. Et c'est pas cette Côte d'Ivoire, c'est pas cette Côte d'Ivoire qui a permis. C'est pas cette Côte d'Ivoire qui a permis. Je pense que M. Wallo, avant de vous rendre la parole, demande des exemples qui vous a permis d'aller à l'école et aujourd'hui de critiquer le bilan d'Arikona Bédié. Autant d'Arikona Bédié, ceux aujourd'hui qui sont ministres au RADP, qui ne sont même pas issus du PDCI, qui sont les militants RDR, aujourd'hui ministres au RADP, sont tous allés à l'école autant du PDCI avec des parents qui étaient des cadres dans l'administration publique. Monsieur Kambéré, est-ce que vous n'avez pas votre place dans cette Côte d'Ivoire, vous personnellement, en tant que membre du bureau politique du PDCI-RDA, vous n'êtes pas un chômeur. Pourtant, vous êtes sous le règne de M. Ouattara. Est-ce qu'on vous a dénié votre droit à vous affirmer dans cette société nationale? Heureusement, oui, pour moi, je suis un opérateur économique, je ne suis pas un fonctionnaire, donc je ne suis pas directement concerné. Mais malheureusement, nous avons des cadres issus du PDCI-RDA et même de l'opposition qui sont frappés par ces mesures, je dirais, ces mesures ethno-régionales du RDR où on nous parle des histoires de tabouret. Les histoires de tabouret jusqu'à ce qu'on vous menace de vous enlever de votre poste, vous voyez, c'est vraiment triste. Okay, je pense que tout à l'heure, M. Wallo, vous aurez l'occasion, juste après la pub, de revenir sur cette affaire de chasse aux sorcières dans l'administration dont parle M. Kambéré. Donc on va marquer une pause publicitaire rapidement et on revient. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Le coronavirus ne passera pas par moi et ne limite que mes déplacements. Alors, je peux toujours apprendre en me connectant tout simplement sur www.2eftv.com. Au mieux, j'ai mon téléphone Android. Je vais sur Play Store pour télécharger l'application 2EFTV. Une fois installé sur mon téléphone, je n'ai qu'à cliquer sur 2EFTV pour suivre mes cours afin de préparer sereinement mon examen du baccalauréat. Faites comme moi. Pour ne rien rater de notre programme de téléenseignement, suivez-nous également sur nos pages Facebook et chaîne YouTube 2EFTV. Besoin d'infos? Contactez-nous au 47 49 60 90 66 61 73 47. 2EFTV, la chaîne de votre parcours, la chaîne de votre trajectoire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Ok, alors tout à l'heure, Monsieur Wallo, votre adversaire d'en face évoquait la question de la chasse aux sorcières dans l'administration pour tous ceux qui ne militent pas forcément au RHDP. Vous, en tant que jeune cadre du parti au pouvoir, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? D'accord, merci bien. Je pense bien que nous sommes tous jeunes
aujourd'hui, nous sommes là pour éclairer la lanterne de notre jeunesse, des Ivoiriens qui nous écoutent. Je pense bien qu'il n'y a aucunement une chasse de sorcière, à moins qu'ils nous en donnent les preuves. Non, Même si on effectivement, je vous donne des non, attention, allez-y. Attention, il ne faut pas prendre le langage ou les mais des langages tenus par des responsables de votre parti. c'est pas couloir. Moi, je pense que M. Bictogo parlait récemment, justement, je viens, l'an dernier, pour la question, de pour la question des propos de du ministre Bictogo, du directeur exécutif du RGP, attention, c'est en contexte. Aujourd'hui, dans une bonne démocratie, quand vous êtes au pouvoir, quand vous êtes parti politique au pouvoir, permettez que si vous, X, Y, vous étiez effectivement avec nous, que vous dites vous n'êtes plus avec nous, on met effectivement votre poste qui était un poste électif aux élections. Même les battez-vous effectivement. Même les fonctionnaires aussi. Non, attention. Même les fonctionnaires aussi. Permettez qu'il finisse. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de donner des exemples. Non, qu'il nous donne un fonctionnaire admis de l'ENA qui a été effectivement renvoyé de son poste parce qu'il n'est pas RADP, ça n'existe pas. Vous voulez répondre? Ne confondez pas. Oui. Ne confondez pas. Moi, il permettait de donner des Ne exemples confondez pas. Je ne parle pas du renvoi. Il a porté l'accusation. Je ne parle pas du renvoi. J'ai parlé tout simplement des fonctionnaires qui étaient des chefs de service à qui on a rétrogradé. On a rétrogradé parce qu'ils ne sont pas RADP. Vous avez des exemples. Nous avons des grades. Rétrogradé des grades. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons des fonctionnaires qui étaient des directeurs de service qui ne sont pas RADP aujourd'hui, qu'on a démis de leur poste en tant que directeur, mais ils demeurent fonctionnaires. Mais ils ne sont plus directeurs. On leur dit que si vous voulez demeurer directeur, il faudrait que vous appartenez au RADP. Si vous ne voulez pas, on vous ramène au bas de l'échelle et puis on met quelqu'un d'autre. Est-ce que là encore, ce ne sont pas des postes politiques? Est-ce que ce n'est pas dans le cadre d'une alliance que ces fonctionnaires-là, peut-être membres du parti dont vous êtes issus, ont été positionnés à ces différents postes stratégiques? Non, je ne crois pas. Nous sommes sur un plateau de télé. Dans la répartition du gâteau. Nous sommes sur un plateau de télé, on ne peut pas citer les noms de ces personnalités-là. Sinon, ils savent de quoi je parle. Je pense que nous devons tous être heureux en tant que jeunes de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus en train de prendre notre place dans le débat politique actuel. Mais nous devons voir plus loin. 2020 va passer, mais la Côte d'Ivoire va exister. Et les jeunes que nous sommes, nous avons un devoir de construire la Côte d'Ivoire de demain. D'accord, vous savez de quoi il parle véritablement? Enfin, je ne sais pas de quoi il parle, mais M. Adji, je pense bien que quand vous êtes un ministre, que vous êtes nouvellement nommé, que vous arrivez dans un ministère, vous avez au moins des prérogatives. Au moins, la nomination de votre cabinet là, ça vous revient. Aucunement, on va appeler X et Y pour lui dire, parce que vous n'êtes pas RAGP. Non, c'est faux. Ça, effectivement, vous savez, je suis issu de l'opposition. Je suis fraîchement issu de l'opposition. Je connais un peu ces officines de fabrication de mensonges, des allégations qui ne tiennent pas, pour jeter le discrédit, effectivement. Donc vous les aviez pratiquées assez récemment. J'en viens à la question des marches. Ah non, aujourd'hui, aucunement on empêche une opposition de marcher. Je suis issu du leader. On a fait la CNC. Est-ce que vous teniez le même discours rien qu'en 2017, il y a cela 3 ans de cela? Vous qui étiez membre de leader, donc de l'opposition, est-ce que si l'on vous interrogeait à cette époque, vous auriez tenu le même langage? Sur la question des marches, le pouvoir ne vous empêche pas de marcher. Nous, on a fait la CNC, on a fait le front du refus. Vous connaissez la CNC au moins. Vous avez, les marches de la CNC, avec effectivement, père à son âme, l'aîné Sangaré et tous les cadres du FPI, la coalition, mais les marches ont été encadrées. Le professeur Mamadou Coulibaly a fait son discours. Donc vous estimez aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu d'entrave à la liberté démocratique en Côte d'Ivoire? Jamais. Il n'y a pas longtemps, la coalition FPI, PDCI, c'est une coalition de dupes. Mais à chaque fois qu'ils ont demandé, on leur a donné ce dont ils avaient besoin de s'exprimer. Même en décembre dernier, lorsque le président Macron venait, ils ont été empêchés de marcher. Non, pas été empêchés de marcher. Pas de marcher plutôt, mais de tenir leur manifestation. Non, ils n'ont pas été empêchés. C'était un cadre bien précis. Nous recevons une personnalité du monde. Vous ne pouvez pas ce jour-là
tenir une manifestation publique. Reporter... Non, attention, sur quelle base? Non, vous voulez marcher sur le VGE pendant que l'État a confirmé effectivement depuis des semaines l'arrivée de Macron. Vous voulez marcher sur le VGE? Vous dites sur quelle base? Ça, c'est démocratique. C'est une manifestation. Est-ce que ça, c'est une opposition civilisée? Je pense qu'il doit être... On va laisser M. Wallo finir. Je vais terminer en 2 minutes. Voilà une opposition. À chaque fois qu'il y a un élément majeur, ils font du coup de théâtre. Ils font du coup de théâtre. Parce que... C'est quand même de bonne guerre. Ah bon, quand cela n'en tienne. Mais attention, l'État est responsable. L'État est responsable. Donc l'État prend ses responsabilités. L'Union africaine, l'Union européenne devaient se réunir ici. On a vu ce qui se planait par l'opposition. Mais l'opposition... Qu'est-ce qui se planifiait? Non, l'opposition veut à chaque fois s'exprimer, veut à chaque fois marcher, veut à chaque fois programmer quelque chose. Quand il y a un grand rendez-vous mondial, c'est cette opposition-là qui aime la Côte d'Ivoire. Non, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous voulez effectivement boycotter l'arrivée du président Macron. Et quelle image nous, les Ivoiriens, nous allons donner au monde entier? Non, le président va être... Est-ce qu'en Europe, lorsque chef d'État arrive... Est-ce qu'ils n'ont pas fait leur manifestation? Non, est-ce qu'ils n'ont pas fait leur manifestation? Ça n'a pas été empêché, ça n'a pas été annulé. Ils ont eu le temps de faire leur manifestation. Ça n'a jamais eu lieu. Allez-y, M. Cambiré. Je voudrais dire à Wallo, à mon frère Wallo, que effectivement, l'opposition que nous constituons aujourd'hui n'a pas de problème avec la France, parce que Emmanuel Macron est le président français qui vient en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de problème avec la France. Nous avons toujours eu des relations privilégiées avec la France, étant au pouvoir et même étant à l'opposition aujourd'hui. Mais la marche du CNC dont tu parles, peut-être que tu dis des choses que tu ne sais pas. À l'époque du CNC, le RADP n'était pas parti unifié. On était au groupement politique et le PDC faisait partie. Et notre valeur de démocratie... Permettez-lui n'a pas changé. Non, mais notre valeur de démocratie à l'intérieur de ce parti, notre valeur de démocratie a permis à tous les partis membres de cette coalition à l'époque de dire non, 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 il faut laisser l'opposition s'exprimer. C'est pour cela que vous avez pu faire ces marches dont vous réclamez aujourd'hui. Il faut s'exprimer. C'est toutes ces valeurs qui ont été refoulées au pied. C'est pour cela que nous on dit aujourd'hui non, non. Le PDC, non, mais c'était une coalition de l'opposition qui était, c'était, comment on appelle ça? C'était le RADP, groupement politique, qui était au pouvoir à l'époque. D'accord. Donc assez nous, rapidement, M. on avait quand même des principes élémentaires de respecter le droit de l'opposition. Si vous avez quand même... Donc parce qu'on a plus de temps... Aujourd'hui, on se retrouve dans une RADP qui se résume seulement au RDA, mais ce n'est que des privations de liberté qu'on peut assister. D'accord, on vous aura compris. Cette manifestation dont vous parlez de l'arrivée d'Emmanuel Macron, peut-être que vous avez oublié certains détails. Elle était prévue à Yopougon. On nous a accordé la place et la date. Et au moment venu, on nous dit non que la place Figayo a été réquisitionnée pour d'autres choses, je crois par la mairie. Vous devez venir on nous donne porte-bouée pour aller faire le meeting. C'était même pas une marche. Et aujourd'hui, on nous dit non, 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 et on ne peut plus vous permettre de faire votre activité à porte-bouée parce que Emmanuel Macron doit arriver. Quand même. Soyons sérieux. L'affaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Malheureusement, notre temps d'échange est terminé. On va juste permettre à chacun de dire un mot de conclusion pour s'adresser aux Ivoiriens certainement. De votre côté, sur la contribution de vos partis, disons de leaders, à la victoire du RHDP en octobre prochain. Et M. Cambiré aura certainement son mot à dire sur la position de son parti. Merci bien. Je pense bien que ce que les Ivoiriens doivent retenir, ce que la jeunesse doit retenir aujourd'hui, c'est que le RHDP dirigé par le président Alassane Ouattara et le Premier ministre candidat Amadou Gon Coulibaly est aujourd'hui un RHDP fort plus que jamais. Un RHDP aujourd'hui qui a les valeurs démocratiques, qui prône les valeurs démocratiques, les valeurs de cohésion sociale, qui aujourd'hui a un projet de société. Et aujourd'hui, comme on le constate, certaines personnes, parce qu'ils ne sont plus dans la machine, entre guillemets, veulent aujourd'hui brûler la Côte d'Ivoire. Mais non. Nous pensons qu'au RHDP, il faut une continuité des idéaux de développement, des idéaux de démocratie, des idéaux de réconciliation avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et j'en suis sûr que ceux aujourd'hui qui jettent le discrédit sur le RHDP vont nous prendre en coup de route et voyons que la Côte d'Ivoire rayonne encore plus au monde entier. Monsieur Cambiré, votre mot de fin?
Merci. Je pense que mon mot de fin, c'est un appel que je lance à la jeunesse ivoirienne. Je crois que un passage de notre hymne national l'indique bien. Le pays nous appelle. Et cette Côte d'Ivoire qui nous est chère nous appelle à ce que nous nous retrouvions tous pour reconstruire la Côte d'Ivoire de demain. Et la reconstruction de cette Côte d'Ivoire de demain, nous avons la chance d'avoir encore un des disciples du président Félix Houphouët-Boigny qui est encore vivant, qui a encore toutes les ressources nécessaires pour encadrer la jeune génération que nous sommes. Et la jeunesse, dans toute son entièreté, y compris même celle du RADP, doit comprendre que la Côte d'Ivoire de demain, elle nous appartient. Et les élections de 2020 doivent être le rendez-vous de la jeunesse. Et ce rendez-vous-là, c'est plus qu'une élection, mais ça serait l'occasion de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails avec une nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train de se réconcilier. Quand vous regardez aujourd'hui le rapprochement de tous les fils autour du président Félix et Henri Konan Bédié, vous verrez qu'une fois nous serons aux affaires en 2020, la Côte d'Ivoire vraiment va retrouver cette façon de fonctionner au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Donc la jeunesse a vraiment un rôle important à jouer et je lance un appel, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, mais je pense que la jeunesse doit prendre une part active dans cette nouvelle Côte d'Ivoire. Merci à vous deux d'avoir été là. Je rappelle que nous recevions donc sur ce plateau Monsieur Olo Kambiré, vous êtes le secrétaire national des coordinations de la JPDC rurale. Et vous avez donc en face de vous Monsieur Wallo Landry, qui est vice-président de l'Union des jeunes du RHDP, donc chargé des questions de sécurité. Alors, cap présidentiel pour ce numéro, c'est terminé. L'émission est produite par 2UF TV en collaboration avec Ivoire TV, les deux médias partenaires dans cette émission. On va se dire au revoir et à très bientôt pour un autre débat sur l'actualité électorale en Côte d'Ivoire. Merci. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.